Alors on va changer complètement de sujet, Worty, les dépendances c'est gentil, mais on va parler juste un petit peu de GeoInt, donc un petit peu rien à voir, on va parler d'Overpass Turbo. Est-ce que, à main levée, il y a des gens qui connaissent comme tool, au moins de nom, hein, sans forcément l'utiliser, ok un petit peu, c'est parfait. Donc pour le briefing aujourd'hui, on a parlé d'Overpass Turbo, on va en parler un petit peu. La syntaxe des requêtes d'Overpass, parce que la plupart du temps ça prend la tête, et des exemples et des cas concrets. Qui je suis rapidement, Volker Karstein, salut. Je suis pentester le jour, la nuit je fais plein d'autres trucs qui n'ont parfois rien à voir avec la sécu, genre DJ. Mais bon, j'aime beaucoup l'ingénierie sociale, l'OSINT et la sécurité offensive en préférence pour l'Active Directory et je suis speaker à plein de trucs. Bref, c'est pas le sujet. Avant de parler d'Overpass Turbo, on va parler de GeoInt. C'est quoi le GeoInt? C'est la Geospatial Intelligence. En gros, c'est de l'OSINT appliqué à des opérations géospatiales. Et ça s'utilise dans plein de contextes, notamment l'armée, quelle surprise, pour la préparation, l'exécution et le suivi opérationnel des opérations militaires, et la lutte contre le terrorisme. Ça s'utilise aussi dans ce qui est intelligence économique, l'optimisation agricole, si vous voulez savoir où au mieux planter et où vous avez la meilleure hygrométrie, bah, ça s'utilise aussi. Pour de l'aide humanitaire et porter secours à des populations, la lutte contre les incendies et aussi géolocaliser des personnes disparues. Ceux qui connaissent les search parties de Tracelab voient de quoi je parle. Qu'est-ce qui est important en GeoInt en général? C'est la méthodologie, la compréhension du contexte, ainsi que la recherche de marqueurs explicites. Qu'est-ce que c'est un marqueur explicite? C'est un truc qui provient le plus souvent d'un recoupement et qui sert à une ou plusieurs tâches, géolocalisé, horodaté. En gros, c'est quelque chose qui va être comment dire, on peut pas deny que c'est la bonne information qu'on propose parce qu'on a A plus B plus C pour le prouver. Ça constitue en général une information de valeur, ça peut être plein de choses. Les noms des rues, les bâtiments, les éléments géographiques distinctifs. La tour Eiffel, c'est un super marqueur explicite en général. Le soleil, la météo, plein de choses. Maintenant que j'ai parlé de GeoInt, on va parler d'Overpass Turbo. Mais avant de parler d'Overpass Turbo, il faut qu'on parle d'OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est un projet de cartographie libre, c'est un peu le Wikipédia de vos données géographiques, en gros. C'est basé sur le travail des contributeurs, comme Wikipédia. C'est piloté par la fondation OpenStreetMap. C'est un volume colossal de données géographiques dans le monde entier. Par contre, faites attention, les données parfois elles sont incomplètes, erronées ou sujettes à ingérence étrangère. Au cas où, ça peut servir. Overpass, c'est quoi? C'est l'API en lecture seule des données d'OpenStreetMap. Et Overpass Turbo, c'est l'interface web pour aller faire des requêtes Overpass vers la base de données OpenStreetMap. Voilà, jusque-là, ça devrait y aller. Le but, c'est de recouper des informations géographiques pour en extraire de la valeur. Et la ressource indispensable si vous touchez à Overpass Turbo et à OpenStreetMap, c'est le wiki. Parce que tous les tags, vous les apprendrez pas par cœur. J'ai essayé, ça marche pas. Est-ce que tout le monde est prêt? On va passer maintenant du coup à quoi ça ressemble Overpass Turbo. En haut à droite, vous avez une jolie petite query toute simple qui est node Amity drinking water bbox out. On va un peu voir ensemble ce que ça veut dire. Il y a trois types d'objets, en vrai 4, mais on va dire 3. Dans OpenStreetMap et dans Overpass Turbo, il y a les nodes, c'est juste un point sur une carte, ça a des données géographiques et ça a des tags. Des way, c'est des liens entre des points, donc c'est des points groupés ensemble. Et des relations, c'est des way et des nodes groupés encore plus ensemble, pour faire par exemple une zone géographique plus grande. Tous les objets ont des propriétés. On a le type de la propriété et sa valeur, donc c'est un peu ce qu'on appelle des tags. La bbox, c'est un peu ce que je disais, ça fait partie de cette espèce de catégorie d'objets spécial qui s'appelle l'area. C'est ici, cette espèce de bbox entre chevrons, c'est la zone de la fenêtre OpenStreetMap. C'est une area spéciale, on parlera des autres areas plus tard. Donc là, en gros, ce que veut dire votre requête, je vous la fais très simple, on va la découper un petit peu après, c'est que ça vous donne tous les points d'eau potable sur Marseille. Tout simplement. Comment maintenant ça se construit une requête? Vous avez ici, en gros, en rouge, le type d'objet, donc là, un node. Le tag, c'est Amity. Le tag value, c'est drinking water. Vous pouvez query seulement sur le tag et non pas sur sa value. Donc vous aurez toutes les amenities, donc toutes les commodités. Par exemple, si vous enlevez le drinking water, ce qui inclut les points d'eau potable, mais aussi par exemple les toilettes publiques. Et vous avez ensuite la bbox, donc ce que je disais comme étant une area, mais en fait le terme le plus général c'est l'emprise ou la portée de votre requête, c'est-à-dire sur où ça va être recherché. Vous avez trois verbosités d'output dans OpenStreetMap. En fait, avec Overpass Turbo, vous avez scale, body et meta. Body est par défaut, en général, il n'y a pas besoin de plus. Scale, ça vous donne juste les coordonnées et l'ID du node ou de l'objet. Le body, ça va vous donner un peu plus, c'est-à-dire tous les tags en fait, plus les informations précédentes. Si vous voulez le meta, ça vous donne aussi toutes les informations sur quand est-ce que le nœud ou l'objet a été modifié, par qui, depuis quand il est là, etc. Et son UID. La gestion de l'emprise, ça se fait de trois façons.
Usuellement, quand vous commencez avec la B-Box. C'est gentil, c'est la fenêtre OpenStreetMap, vous savez sur quoi vous allez faire votre requête. Mais vous avez des choses un peu plus intéressantes, notamment le node que vous voyez ensuite en deuxième ligne avec des coordonnées. Vous mettez en gros votre point en haut à gauche et votre point en bas à droite, ça vous fait un espèce de rectangle de query. Vous avez un autre point, une autre manière de gérer qui est encore plus intéressante et qui est en vrai au final ce qui finit par être utilisée le plus souvent, c'est la search area. En gros, vous donnez un géocode area, donc par exemple ça peut être un pays, comme par exemple l'Italie. Attention, toutes les langues ne sont pas forcément prises en compte, là c'est dans la langue d'origine. Si vous mettez dans la langue d'origine, en général ça marche. Vous mettez ça dans une variable, parce que faire la flèche point quelque chose, c'est mettre dans une variable, et ensuite vous pouvez chercher à partir de cette variable. Oui, Overpass Turbo c'est compliqué. Dans les requêtes possibles, vous avez ensuite de demander des nodes, des way et des relations, comme on a vu avant, mais vous pouvez faire des combos. C'est-à-dire que vous pouvez demander des nodes et des way ensemble, c'est NW, et vous demandez des nodes, des way, des relations, c'est NWR. Ce qui veut dire en fait, la dernière ligne que vous voyez en bas à droite, ça va demander tous les nodes, tous les way, toutes les relations qui sont toutes en lien dans votre B-Box. Ça fait beaucoup de données, attention, ça peut cracher. Je vous le dis, l'API, enfin l'interface web parfois. Et maintenant, le truc qui nous intéresse aussi le plus, c'est de lier des requêtes ensemble. Donc là, typiquement, ce qu'on a vu avant, c'était tous les nœuds qui sont des commodités, mais à cette fois de type restaurant, donc tous les restaurants dans la B-Box. Ben, cette fois, on va les lier et on va demander à ce que ce soit tous les nœuds, peu importe le type du coup, pour l'instant, tous les nœuds qui sont around, donc autour à 200 mètres, par défaut c'est en mètres, à 200 mètres de notre requête précédente, c'est caché, c'est normal, par défaut ça prend la requête précédente, qui sont cette fois des commodités cinéma. Donc en gros, là, on a tous les cinémas qui sont à 200 mètres ou moins d'un restaurant qui est dans notre B-Box. La manière un peu plus explicite de le faire, mais qui est un peu plus moche, c'est de faire ça. C'est-à-dire que vous prenez vos nodes Amnesty Restaurant dans la B-Box, ok, donc ça c'est vos trucs, vous la stockez dans une variable qui s'appelle .restaurant, et vous cherchez vos nœuds qui sont autour des restaurants à 200 mètres ou moins, qui sont des commodités cinéma. Est-ce que c'est bon là, pour tout le monde? Parce que là, on va passer au cas concret. Et là, ça, c'est un petit peu la base d'Overpass Turbo, et c'est comme ça qu'on fait les liens entre les choses, qu'on arrive à recouper de la donnée et à en tirer de l'information. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on ne verra pas? La récursivité montante ou descendante parce que ça prend la tête. La logique conditionnelle parce que je m'en sers une fois l'an. Les macros et les subroutines parce que c'est pareil, ça sert une fois l'an. C'est hyper utile, mais c'est dans des cas extrêmement spécifiques où tout le reste ne vous sauve pas. Et aussi l'outil de Bellingcat, OSM Search, qui en fait vous fait une espèce de surcouche sur Overpass Turbo qui fait vos requêtes plus facilement. Ça a ses limites parce que ça prend que les tags les plus utilisés. Donc en fait, dans le cas général, ça fonctionne plutôt bien. Dans des cas un peu spécifiques, c'est pour l'instant encore moyen. Mais on n'en parlera pas, parce qu'évidemment le temps file un peu. Donc là, on va passer au cas concret. Cette photo-là, j'ai trouvé ça, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir où c'est. On a plusieurs éléments intéressants, notamment on a un abri de bus. Vous ne le voyez pas de loin, faites-moi confiance, c'est un abri de bus qui s'appelle Richelieu. On a une voie ferrée et on a des grues au fond. Et des porte-conteneurs, bon, on doit être un port maritime ou fluvial, je ne sais pas, un des deux. Eh bien, on se fait une petite requête. On cherche, je savais qu'on était en France, Richelieu en général ça donne le ton. Comme géocode area, on met la France et on met ça comme search area. Donc on va chercher sur toute la France. De là, on va chercher les nodes et les way. Pourquoi les nodes et les way? C'est parce que les routes, parce qu'on va chercher de la route d'abord. Les routes sont souvent mappées comme des way, mais on sait jamais, parfois les gens mappent mal et mettent ça comme des nodes. Voilà, ça arrive. On va chercher les highways du coup, mais pas n'importe quel élément dans les highways, donc dans les routes, on va chercher les bus stops. Donc on va chercher les arrêts de bus, qui ont pour nom un truc qui ressemble à Richelieu. Le tilde, c'est pour dire, c'est une regex, ça ressemble à peu près à Richelieu, il faut qu'il y ait Richelieu dans le nom. Et on va chercher ça sur notre search area. De là, je le mets de manière non explicite, mais la requête précédente, on va prendre ces résultats et on va chercher tous les trucs, tous les nodes qui sont faits par l'homme et qui sont des grues crane, qui sont à 500 mètres ou moins. Parce qu'ici sur la photo, on voyait bien qu'il y avait des grues, on se dit 500 mètres c'est pas mal. Sachant que la manière dont les distances sont compute sont un peu particulières avec OpenStreetMap, je rentre pas dans les détails, mais en gros, prenez plus large. Si vous cherchez à être très exact, souvent ça marche pas. De là, ensuite, on a le added by auto repair. Si Overpass Turbo vous dit de le faire, vous le faites. C'est souvent pour réparer des way ou des relations qui n'ont pas de nœuds, et du coup, en fait, il essaie de remapper sur des nœuds qui existent. Bref, c'est pour faire un affichage, ça marche. Ça ne change pas les résultats, personnellement ça ne m'a jamais fait aucune erreur par rapport à ça. Mettez-le si l'interface vous dit de le mettre. Et bien là, en gros, on se retrouve avec un seul point, enfin un seul groupement de points géographiques qui sont près de Bordeaux, où en fait on voit nos 5 grues, qui sont les points qui sont mappés, puisqu'à la fin j'ai cherché les grues.
On cherche nos grues. On voit, alors je vous l'ai mis, les deux petits points bleus encadrés de rouge, c'est les deux arrêts de bus qui s'appellent Richelieu. Et on a même l'entreprise qui gère cette zone-là qui s'appelle Sea Invest. Voilà. Donc là, on a trouvé à peu près ce qu'on voulait, on sait à peu près où c'est, sur toute la France, avec juste des grues, un arrêt de bus qui s'appelle Richelieu, et voilà. Donc ça, c'était l'exemple un peu plus marrant, ou en tout cas un peu bon enfant. Maintenant, je parlais que le GeoWind, ça s'utilise en contexte militaire, donc trigger warning, maintenant on parle de l'Ukraine. Où est ce pont qui a été détruit en Ukraine l'année dernière? Bonne question. Comment on va le trouver? Eh ben avec OpenStreetMap, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On sait qu'on est en Ukraine. Ou en tout cas, on veut prouver qu'on est en Ukraine. Donc on cherche sur la géocode area de l'Ukraine. C'est notre search area. De là, on va chercher les nodes, les where relationship. Ça, c'est la petite astuce. Si vous savez pas comment c'est mappé, vous mettez tout. Comme ça, c'est sûr qu'il y aura un nœud qui aura les bons tags. On veut tout ce qui est fabriqué par l'homme qui sont des ponts. Dans notre search area, on stocke ça dans une variable qui s'appelle bridge. De là, on cherche les nodes, les where et les relations parce qu'on ne sait pas comment c'est mappé, qui sont des routes, qui ont un bridge dessus. Donc en gros, c'est une route qui passe par un pont, où il y a deux voies, parce que sur l'image, on voit bien qu'il y a deux voies, qui sont détruits. On espère que les gens ont fait leur travail et ont mappé ça depuis au moins un an, et que ça a été bien mappé comme détruit, qui sont près des ponts qu'on a cités juste avant, donc en gros de tous les ponts d'Ukraine, à 1 mètre, parce que là c'est sur le pont, donc là pour le coup vous pouvez pas trop vous tromper en termes de distance, 1 mètre c'est 1 mètre, ça marche. Et on appelle ça road on bridge, et ensuite on appelle cette requête là, donc en gros on veut les résultats de cette requête là. Vous voyez qu'il y a une petite optional part, et si vous voulez vraiment confirmer, vous pouvez aller chercher la sortie d'autoroute ou l'entrée d'autoroute qui sont un des deux côtés du pont, là, celui vers le haut de l'écran, qui sont en espèce de demi-cercle. Où ça c'est mappé, c'est des highway trunk link, donc c'est vraiment ce qui vous permet de rentrer ou de sortir d'une autoroute. Vous pouvez chercher ça si vous voulez, il n'y a pas besoin. Vous voyez que sur toute l'image de l'Ukraine, ça nous sort un, ou en vrai deux points, enfin un assemblage de points qui sont le pont. Et en fait, si on y va sur la fenêtre d'OpenStreetMap, on voit que ça ressemble quand même vachement, notamment sur les deux routes là, et la jonction d'autoroute en haut. Voilà. Donc à partir de cette petite requête là sur tous les ponts de l'Ukraine, on a trouvé le bon pont qui a été détruit. Parce que merci les contributeurs d'OpenStreetMap, ça a été mappé que ça a été détruit. Maintenant un dernier exemple un peu intéressant, pas de l'Ukraine cette fois mais la Biélorussie, c'est un petit peu lié. C'est un exemple que j'aime bien ressortir, désolé à ceux qui m'ont déjà entendu en parler. Comme source c'est Army Times, c'est un site qui l'été, pas cette année, l'année d'avant, a parlé qu'il y a une base militaire désaffectée près d'Ossipovichi en Biélorussie, qui bizarrement a reconnu une recrudescence d'activité. La base militaire était censée être abandonnée. Compliqué. Bon ben on va voir si ça a vraiment été abandonné. Mais déjà, à partir de cette image satellite, où est-elle? Ben en fait, on a plusieurs trucs intéressants. Bon déjà la base militaire, certes. On a le bras d'eau qui est en haut là, une espèce de rivière. On a le fait que c'est près d'Ossipovichi, on le sait. Et croyez-moi sur parole, parce qu'à mon avis vous le verrez pas, il y a un terrain de sport là, vers le bas de l'image. Ça va nous servir. Il y a un terrain de foot ou quelque chose. Bah de là, on reprend un peu le même principe. On prend comme géocode area le Bélarus, donc la Biélorussie, et ça va être notre zone de recherche. De là, on va chercher un node, parce qu'on sait qu'une ville c'est mappé par un node, qui s'appelle Assipovichi, en cyrillique, sinon ça marche pas, parce que ça n'a pas été mappé en anglais. Et on va chercher un node du coup qui s'appelle Assipovichi, et qui est comme endroit un town, donc en gros une ville. Dans notre search area, donc là on a la ville qui s'appelle Assipovichi. De là, on va chercher Node-Way Relation, on ne sait pas comment c'est, mais on y va, qui sont à 15 km ou moins, qui sont des zones militaires, mappées comme étant zones militaires, land use military. On appelle ça des camps. On le met dans la variable camps. De là, à partir de ces camps-là, on cherche Node-Way Relationship à 1 km ou moins, qui sont des rivières. On met ça dans rivière. Ensuite, Node-Way Relation around les rivières. Donc en gros, là, on a des bases militaires qui sont près d'Ossipovichi, desquelles il y a des rivières. Et là, on va chercher des terrains de sport qui sont près de ces rivières, qui sont près de ces camps, qui sont près d'Ossipovichi. Ça va, vous suivez? Et on appelle ça des sport fields. De là, on va chercher tout ce qui est Node-Way Relationship, qui sont à 2 km au moins de ces sport fields, et qui sont des zones militaires. Parce qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'était pas le terrain de foot ou de basket ou je ne sais quoi, c'est quand même la base militaire. On a notre auto-repair qui trigger, c'est pas grave, on le fait. On a 3 espèces de grandes zones. Bon, en bas à droite, garantie c'est pas ça, c'est trop près de la ville. Ossipovichi, c'est là vraiment il y a une zone militaire qui a été mappée dans la ville. Ça peut pas être ça, parce qu'on voit là en termes de végétation, enfin c'est pas une ville, pas possible. Puis il manque la rivière aussi. La rivière est un peu trop loin. Par contre on a les 2 autres zones, donc on va en chercher une. Magnifique. On a une petite base militaire qui a été mappée. On a cette espèce de bras de rivière qui fait un trident
qu'on voit sur l'image, bah du coup super, marqueur explicite, on sait où on est. On a les données géographiques. Et la petite cerise sur le gâteau, bah, on va voir s'il y a vraiment eu une recrudescence d'activité. On prend des données satellites au 8 mai, on prend des données satellites au 13 août. Je crois qu'il s'est passé des trucs. Je pense qu'il y a des gens qui se sont réinstallés là. Donc voilà, on a bien confirmé l'information d'Army Times, on a bien fait du fact-check pour le coup, que l'armée biélorusse se resserre de cette base qu'ils avaient pourtant désaffectée. Voilà, merci beaucoup.